On reçoit un jeune auteur de la région ce matin. Il s'agit de Kevin Girard qui va nous présenter son tout nouveau livre, mais ce n'est pas son premier. Kevin, bienvenue à l'émission. Bien, merci de l'invitation. Écoute, j'aimerais savoir comment tu t'es lancé, comment a commencé ton parcours dans la littérature. C'est à partir de quel moment tu t'es décidé, moi, je veux écrire? Bien, moi, j'ai un parcours que j'appelle un parcours idéal. Parce qu'avant de publier, j'ai été en contact avec le milieu de l'édition. Le point tournant pour moi s'est passé en 2007 au Salon du livre du Saguenay. Je viens d'arriver dans la région et j'avais le goût de devenir bénévole pour le Salon du livre du Saguenay en 2007. Donc, j'ai décidé de m'impliquer là. Et pour le comble de mon bonheur, j'ai rencontré des auteurs. Un particulièrement qui s'appelle Jonathan Reynolds, qui m'a invité à écrire. En fait, il m'a demandé si j'écrivais et j'étais un petit jeune du secondaire qui faisait des compositions écrites et tout, mais je n'avais pas en tête de publier ou de quoi de même. Et c'est lui qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Il m'a dit, bien, pourquoi tu n'essaierais pas? Et au fil des années, bien, suivant ce salon du livre-là, je rencontre davantage l'auteur, je le revois à tous les années, même que je lui soumets des trucs, puis il me dit l'année suivante quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit « Toi, mon homme, si tu arrêtes d'écrire, je te pète la gueule. » Il m'a dit ça comme ça et ça a été vraiment le point tournant. En 2000... C'était d'abord pour ta sécurité. Ben oui, c'était pour ma sécurité. C'est pour ça que j'ai jamais arrêté d'écrire. J'ai peur, en fait. J'ai vraiment peur. Donc, en 2010, en 2011, cet auteur-là a une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Cibrume, qui publie dans les genres de l'imaginaire. Et en 2010-2011, il a besoin de quelqu'un, un représentant, pour faire la tournée des salons. Donc, je fais la tournée des salons avec lui. Je m'en vais à Rimouski, Gatineau, Québec. Et c'est à Québec que je rencontre mon éditeur actuel. Et je décide d'envoyer un manuscrit à cet éditeur-là. Et c'est comme ça que ça a commencé l'année passée. J'ai publié mon premier livre. Et là, tu t'es dirigé dans la littérature jeunesse avec une première série qui s'intitule Fabuleux. Oui. Où d'ailleurs, c'est le deuxième tome que tu nous présentes ce matin de Exactement. Fabuleux. Mais avant de tomber dans le deuxième tome, de quoi on parle quand on parle de Fabuleux? Bien, Fabuleux, ça fait référence à la fabuleuse histoire d'un royaume. Donc, je suis comédien pour la 5e année, donc je suis très fier de faire partie de la distribution. Fabuleux, dans le fond, on retrouve une petite fille qui s'appelle Charlotte, qui a vraiment existé. C'est une petite fille qui était dans la fabuleuse il y a 2 ans, Charlotte Lavoie, qui avait 7 ans à l'époque. Je me suis inspiré d'elle. Donc, dans ma série, on retrouve Charlotte, petite fille curieuse et espiègle, qui, à tous les étés, habituellement, va camper avec sa maman. Mais dans le premier tome, c'est ce que je raconte, sa maman lui dit « Non, cette année, j'ai une nouvelle activité pour toi. On va jouer dans la fabuleuse histoire d'un royaume. » Donc, évidemment, elle va découvrir le plaisir de jouer sur la scène, d'interpréter une princesse devant les applaudissements des gens. Elle va découvrir qu'est-ce que le jeu d'acteur, qu'est-ce que se faire des amis sur la scène, des animaux et tous les effets. Bon, elle va découvrir les effets spéciaux de la fabuleuse. Et dans le deuxième tome, on tombe dans un registre complètement différent parce que Charlotte commence à jouer la fabuleuse. Donc, dès les premières pages, elle joue la fabuleuse et par un phénomène magique, elle se retrouve en 1534 en France à l'époque. Donc, elle tombe dans l'univers du tableau et elle devient une véritable princesse. Elle rencontre un véritable roi qui est François Ier. Et elle va faire la découverte, en fait, elle va rencontrer le fou du roi, un ami très spécial qui s'appelle Triboulet, qui a vraiment existé lui aussi à l'époque. Donc, je m'inspire de faits historiques, comme tu peux remarquer. Et ce bouffon-là va vivre une injustice. Et là, Charlotte va avoir dans la tête de le sauver, de devenir un super-héroïne. Donc, on suit là, dans cette le tome 2, on est vraiment dans un scénario de la fabuleuse. Exactement. La fabuleuse est un prétexte, en fait, pour amener l'enfant dans des univers complètement différents. Donc, moi, j'ai prévu en publier d'autres dans cette série-là. Et à toutes les fois, je me base d'un tableau de la fabuleuse pour faire voyager l'enfant dans le temps. Fait que c'est une toute jeune série, ça va se poursuivre, il va y avoir d'autres tomes à surveiller, d'autres volumes. Exactement. Donc, pour cette série fabuleuse, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé de te diriger vers la littérature jeunesse. La littérature jeunesse, pour moi, c'est un coup de cœur. Quand j'ai commencé à écrire, puis quand j'écrivais quand j'étais plus jeune, j'écrivais surtout des trucs qui sont très noirs. Et là, c'est vraiment un contraste avec aujourd'hui. J'écris des trucs de petite princesse et tout ça. Pourquoi je me suis dirigé vers le jeunesse? Ça a été vraiment, je te dirais, un coup de foudre avec ma maison d'édition d'abord. Parce que ma maison d'édition publie que du jeunesse. Et moi, je voulais travailler avec eux. Mais finalement, ça a été
un bien pour moi parce que je suis tombé en amour avec la littérature jeunesse. Je rencontre les enfants dans les salons du livre. Je trouve que c'est un public qui est extrêmement curieux, un public qui est avide de lecture, qui a le goût d'en lire. Et pour moi, c'est un coup de cœur. Je me destinais pas à la littérature jeunesse, mais maintenant, je ne ferai pas d'autre chose. Mais tu as quand même ton penchant pour l'écriture noire. Oui. Il est toujours là dans de moi. Tu as quand même su l'unir avec la littérature jeunesse parce que tu as quand même un livre d'horreur à ton Exactement, actif, oui. toujours pour les jeunes. Oui. Est-ce que tu peux nous le présenter? En fait, c'est La sorcière calcinée. De quoi il s'agit? Oui. En fait, pour mettre en contexte les gens, La sorcière calcinée est publiée dans une collection qui s'appelle la collection Zone Frousse, qui est une collection qui a été publiée à la base pour aider les jeunes garçons à s'intéresser à la lecture. Parce qu'on sait que les jeunes garçons, souvent, c'est ceux qui vont plus délaisser la lecture. Même encore, les adultes, on va remarquer que les femmes lisent beaucoup plus que les hommes. Donc, pour intéresser les jeunes garçons, on a décidé de créer une série de romans d'horreur qui se lisent très rapidement. C'est écrit plus gros que la normale. Et il y a beaucoup de suspense, d'action. Et il n'y a pas de fin moralisatrice. On n'essaye pas de faire passer un message à l'enfant. On veut juste lui donner du plaisir à lire. Donc, moi, ce que je propose avec Ma sorcière calcinée, c'est une histoire de légende. En fait, on retrouve Mathieu et Dave dans un camp de vacances qui s'appelle le camp de vacances Pointe-Racine, qui existe lui aussi au lac Saint-Jean. Oui, exactement. En fait, je pense que tous les auteurs se basent sur des références, sauf que moi, je le dis directement que c'est des trucs que j'ai déjà vécus. Donc, dans celui-là, on retrouve Mathieu et Dave au camp de vacances Pointe-Racine, qui est situé à Vauvert, au lac Saint-Jean. Et il y a un animateur, en fait, le moniteur du camp, qui raconte une drôle de légende. Il paraîtrait qu'il y a une sorcière plus loin sur l'île, qui a été brûlée il y a plusieurs années et qui rôde encore aujourd'hui à la recherche de visiteurs inconnus pour, en tout cas, je dirais pas le reste, mais et c'est ça, et les jeunes vont se mettre dans la tête d'aller voir si elle existe pour vrai. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'après tout, les légendes, c'est des histoires inventées. Mais qui viennent de quelque chose. Oui, bien c'est ça. Donc, est-ce qu'ils doivent aller sur l'île? C'est peut-être pas une bonne idée. Donc, une lecture, qu'on pourrait considérer comme pour un lecteur débutant. Oui, ça s'adresse vraiment à 5e, 6e année. Puis même au secondaire, c'est très accessible pour le secondaire aussi, pour les lecteurs moins avancés, donc qui commencent la lecture puis qui veulent lire un bon roman. Ou n'importe qui s'intéresse à ces histoires-là aussi. Bien sûr. Donc, déjà, trois livres, 3 romans à ton actif dans le milieu de la jeunesse. Est-ce que tu as d'autres projets en cours, d'autres livres à surveiller? On sait qu'il va sûrement avoir un prochain tome. Dans les prochaines années, c'est sûr que je crois avoir d'autres fabuleux. Je suis en train d'écrire le 3e tome, qui va se passer à l'époque des colons, cette fois-ci, donc des premiers arrivants à la baie. Mais à l'automne, c'est à surveiller. Donc, j'ai eu l'acceptation et tout. J'ai un prochain Zone Frousse qui va paraître dans le courant du mois de septembre, octobre. Donc, à surveiller très bientôt, on se rencontrera pour en discuter. Bien sûr. Et là, tu as un autre projet aussi derrière tout ça, des bandes-annonces pour tes livres, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, c'est que cet été, moi et mon ami Robert Maltais, qui est un réalisateur ici de la région. Qui fait Joe Maquillon. Qui fait Joe Maquillon dans La Fabuleuse. On se demande où est-ce que je l'ai rencontré. Exactement. Donc, mon ami Robert Maltais, qui est super sauté, qui est ouvert à tout, avec lui, on a conçu une bande-annonce pour La sorcière calcinée. Et ce qu'on va faire cet été, c'est qu'on va concevoir d'autres bandes-annonces pour d'autres livres de la collection, parce qu'il y en a 23 maintenant, des livres de la collection Zone Frousse. Et cet été, on va concevoir ça. C'est super le fun à faire. Et c'est vraiment des bandes-annonces qui ressemblent à des films d'horreur d'époque et tout ça. Donc, pour attirer le lecteur davantage. Exactement. Donc, cet été, on va travailler là-dessus et on va probablement présenter ça à l'automne aux lecteurs. Projet à venir cet été, au travers de tout ça, cet été, toujours dans La Fabuleuse? Ou... Oui, je suis dans La Fabuleuse qui commence au mois de juillet. Donc, c'est ça. Les répétitions sont entamées. Je fais toujours Le Fou du Roi. On se demandait d'où vient le bouffon. C'est moi. Oui, c'est moi, Le Fou du Roi. Donc, si vous allez sur La Fabuleuse, vous voyez un Fou du Roi. Donc, c'est moi, en dessous du maquillage jaune et bleu. Autobiographique. Je pense pas avoir été en 1534, mais oui, le personnage est basé sur ce que j'interprète dans La Fabuleuse. Donc, à découvrir cet
cet été, venir rencontrer le personnage directement à la Fabuleuse. Exactement. Sinon, on invite les jeunes à se procurer ces livres-là, à découvrir ta littérature. Oui. Écoute, Kevin, c'était un plaisir de te recevoir. Je te souhaite beaucoup de succès avec tes livres. On attend les prochains tomes, les prochains volumes pour que tu viennes nous présenter ça à nouveau à l'émission. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Kevin. Bonne journée.